Alors, il faut le faire. C'est un programme qui est là pour les travailleurs. Je veux dire, les travailleurs vont travailler, ils se payent une assurance. Hein? Parce que dans la vie, on voudrait être capable de travailler, je suis certain, 12 mois par année, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, cette opportunité-là, dépendamment pour quel employeur il travaille pour, s'il travaille saisonnier, pour un exemple. Moi, je viens d'une région où il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'emplois saisonniers, comme dans les pêches, la forêt, on peut en nommer comme ça d'autres. Alors, si on regarde le programme, ça aide entre les saisons, les gens à être capables d'avoir un revenu pour être capables de supporter leur famille. La culture du chômage en région, je pense qu'elle est due principalement à l'économie qui est saisonnière, qui est basée, comme je disais tantôt, sur le tourisme. C'est pas par choix que les gens travaillent de façon saisonnière. Hein? Faut pas oublier ça. Là. Quand on tombe sur, on dit toujours, quand on tombe sur le chômage, faut penser que quand on travaille au salaire minimum, quand on tombe sur le chômage, le taux horaire, lui, équivaut même pas au prix d'une livre de beurre. Alors, comment peut-on faire le choix délibéré d'obtenir moins d'argent? Je pense que c'est faux de prétendre ça de nos jours, compte tenu de la loi qui est extrêmement restrictive, qui resserre l'étau, qui ne paye pas non plus suffisamment. Alors, je pense que de moins en moins, il y a une culture de chômeurs. Parlons de mode de vie. Est-ce qu'ils sont 3 fois plus intéressés à l'assurance chômage qu'à Sherbrooke? Parce que le taux de chômage, ou c'est des réalités économiques, ce qu'on appelle les régions ressources, on va chercher le matière première. Quand le bois fonctionne bien, ça travaille. Quand l'or fonctionne bien sur les marchés internationaux, le monde travaille. Tout d'un coup, il y a des crashs, ils ferment des mines, puis il n'y a plus de minerais, puis il n'y a plus de bois, puis il n'y a plus rien, puis les gens se retrouvent en chômage. Puis des fois, au chômage, ne veut pas dire d'avoir droit à l'assurance emploi. Hein? Parce que ce sont les chiffres que nous transmet, encore une fois, ce ministère-là. Alors, non, c'est pas un mode de vie. Non, c'est pas un mode de vie. C'est pas la réalité avec laquelle nous, que nous côtoyons à tous les jours. Et tu construis pas ta vie avec un chèque de chômage. Tu payes les billes, point, c'est tout, hein? Pas encore. Si tu réussis à payer ton loyer, les factures, puis de faire un peu d'épicerie, puis ça va. Tu survis, c'est correct, c'est bon. Mais ce que tu souhaites, avant tout, c'est la réalité de tout le monde, c'est de vouloir travailler et d'avoir un bon salaire. C'est normal. Rappelons-nous, là, juste sur la situation de l'emploi, le tiers des emplois au Québec sont à statut précaire, soit à temps partiel, soit des jobs saisonnières, soit des jobs temporaires. C'est pas rien, là. C'est le tiers de la main-d'œuvre. On n'est plus au sortir de la dernière guerre mondiale, là, où tu travaillais toutes 40 heures, du lundi au vendredi, toujours de jour. C'est ça le problème qu'on a. On est dans un pays où le travail saisonnier fait partie du pays. Il y a un hiver dans ce pays-là. Et ceux qui travaillent, par exemple, l'exemple est assez frappant, ceux qui travaillent dans les terrains de golf, par exemple, quand l'automne arrive et que la neige tombe, c'est fini le golf. Bien, c'est pas automatique que ce monde-là parte du terrain de golf pour s'en aller dans les pentes de ski. Et quand le ski au printemps est fini, c'est pas le même monde qui se déplace au terrain de golf. Ça peut arriver dans certains endroits, mais normalement, on a les bûcherons aussi, les pêcheurs. C'est pas du monde. Ceux qui travaillent dans les usines de pêche, bien, eux autres, ils sont dépendants du poisson. Donc, on est dans un pays où le travail saisonnier fait partie de ce qu'est ce pays-là. Si Harper n'a pas réalisé ça, puis les autres avant lui, bien, ils ont manqué une belle occasion. Et le programme d'assurance chômage, comme on disait au début, ça permet de garder l'économie pas saine comme quand tout le monde travaille, mais ça permet de faire en sorte que l'économie se maintienne. Notre objectif est que la loi d'assurance-emploi, la loi d'assurance-chômage, doit protéger les travailleurs quand ils perdent leur emploi. De la même façon que quand tu es malade, tu as un régime d'assurance maladie qui s'occupe de toi. Mais je veux dire, quand tu perds ta job, puis que tu es à la recherche d'un autre emploi, bien, tu dois avoir droit à un régime de remplacement du revenu pendant un certain temps. C'est ça l'assurance-chômage. J'affirmerai une chose assez précise concernant les mesures qui sont envisagées au niveau de l'assurance-emploi pour venir en aide aux travailleurs qui perdent et qui vont perdre leur emploi. Ces mesures-là, celles qui sont prévues dans le projet d'exécution du plan budgétaire, sont à toute fin pratique, Monsieur le Président, insignifiantes. Insignifiant dans le présent contexte de récession et totalement déphasé par rapport aux mesures mises en place par les autres pays autour de nous. Morir de amor.
mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Tú eres la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor. Morir de amor, si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución.